Bien le bonjour. Bien le bonjour. Oh, zut de crotte. Wow. Et dire que nous ne sommes que jeudi. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. La vie était un combat. Hein. La vie était un combat. Bonjour, le temps de lutte. Bonjour, poupette. Ça sent le piment ici. Je vais reconnaître. Qui c'est qui fait le piment chaque morning comme ça? Alors, trop de clés, tu la clé. Toilettez-vous. Il y en a qui se demandent, j'écoute ou je n'écoute pas. Bonjour Mélanie. J'écoute ou je n'écoute pas. Oh, Eneo. Zut de crotte. Crotte de vie. Oui, Eneo. Non, il y en a qui sont là. Bonjour Mbab. Il y en a qui se demandent s'ils doivent écouter ou ils doivent écouter. Hein? Sauf que écouter. C'est comme ça. J'ai dit bonjour à Suzy. Hein? C'est nous-mêmes qui disons souvent que la peur a foutu le camp. La peur a foutu le camp. Mais il faut m'apporter la preuve. Hein? Bonjour, justice. La peur a foutu le camp. Et vous avez peur de dire ce que vous avez à dire. Oh, Azambedou. Oh, koto, chap, morning comme ça, vraiment. Même la vie ne m'aime pas. Je dois me plier pour ramasser le prix. Chip. Bonjour, Amino. Nous portons bien nos noms. Les matinaux. Oui. Quand tu ouvres la porte de quelque part, c'est que tu es bien matinal. Hein? Bon, ici, ça veut rien dire. Il y en a qui commencent à 6h30. Bon, le vent, le problème, c'est que ici, le vent fait rouler tout dans les bureaux, mais il faut aérer. Il faut aérer. Mon copain, la SNCF, non, ma copine, la SNCF va me casser les oreilles 5 minutes. Sauf que dans ce pays, on a le choix hein, de se laisser emmerder ou pas. Ah, zut de crotte. Vraiment, les femmes qui ne sont pas des femmes à bijoux, là. J'ai alors mis les boucles d'oreilles aujourd'hui. La boucle d'oreille dit que le masque et elles ne font pas bon ménage. Je fabrique des bijoux, mais moi-même, bonjour Lisa, bonjour Eric. Je fabrique des bijoux, mais moi, je suis la plus... Donc ça, c'était sous mon nez. Je devais porter ça depuis lundi, mais j'avais pris ça et posé ça quelque part. Il n'est plus géré. Ben oui, j'ai toujours dit que si j'épouse un riche, du moins, même un pauvre, hein, il n'aura pas de problème d'argent à mettre sur les bijoux, parce que moi, je ne suis pas une fille à bijoux. J'aime bien tout ce qui est beau, mais vraiment, porter des bijoux, là, c'est un sport chez moi. Porter, enlever. Je ne sais pas enlever, donc du coup, je ne porte pas. Et puis, j'aime bien tout ce qui est beau, pas forcément sur moi, hein, que ça existe, oui. Allez. Si j'achète du beau... Bonjour Majaka, c'est comment? Si j'achète du beau, c'est pour mettre dans les placards, donc... on peut aimer du beau et ne pas porter. Ouais, je sais, je suis tordue, hein. Oui, je sais. Et Françoise, tu n'as pas vu que j'allais te bloquer? Françoise, Bandje, bloqué. Jusqu'à tu réponds, me marquer. Mais les sorciers, les Africains, hein. Hey, Maître Marabout, tu n'as pas vu que j'allais te bloquer ce matin? Jusqu'à tu réponds à Majaka. Hey, maman. Non. Les afros, là, c'est sauf que la malédiction, hein. Vous n'avez même pas honte, hein. Vraiment.
Il demande, votre conscience là, elle est en titane. Parce que vous n'avez pas de conscience. Regardez tous les jeunes là qui pensent que le porte-monnaie magique existe. Bonjour, Amérique Amalouise. Regardez tous ces jeunes là. En Afrique qui pensent que le porte-monnaie magique existe. Le porte-monnaie magique existe et les gens en Beng vont à l'école. Hein, les gens en Beng travaillent. Et il y a la bourse ici. Faites alors votre part de bourse où les gens vont aussi mettre leurs actions en sorcellerie. Bonjour Kurt, bonjour Albert. Non mais sérieux, les afros. Heureusement que l'histoire afro là, l'esprit n'a rien à voir avec le fait qu'on soit afro. Hein. Heureusement. Nos esprits sont seulement entrés dans ces emballages afro. Heureusement. Bon, moi c'est ma façon de voir les choses. Hein. Ah non, mais l'emballage c'est une vraie malédiction. Hein. L'éducation afro, c'est une vraie malédiction, du moins l'éducation actuelle. C'est une vraie malédiction. Tout un continent, quasiment, bon, enlevant le Maghreb et Mbindi, l'Afrique du Sud, une grosse partie du continent qui pense que l'occulte va les enrichir. Ça avait d'abord enrichi, ah, oh, la bête, ça avait d'abord enrichi quelle partie du monde? Hein? Vous me faites même glisser sur le sujet de ce matin. Ça va enrichir quelle partie du monde? Pourquoi vous n'allez pas, vous n'envoyez pas le Ngalvin aux enfants du Nozo? Vous leur envoyez des machines fabriquées par les hommes. Hein? Pourquoi est-ce que vous leur envoyez des chars? N'est-ce pas que vous êtes de gros sorciers? Pourquoi est-ce que vous ne leur envoyez pas un char virtuel, la boîte de sardines la nuit pour qu'ils meurent tous? Oh, maman. Je vous dis que la personne qui avait mis en place le dicton dans ma langue maternelle qui dit doum comme la crevette. Ah oui, doum comme la crevette. Hein. La personne avait expérimenté. Des gens de l'occulte là. Vous savez seulement dire qu'on a tué à gauche, on a tué. Ou là où on a même besoin qu'on tue les gens, on ne tue pas. Voilà un qui est posé là-bas depuis 40 ans. Vous êtes de gros sorciers, vous ne nous dégommez pas ça de là. Pourquoi ce Alpha Condé, ce n'est pas les marabouts là qui sont allés le dégommer? Ce sont les militaires avec les armes fabriquées par d'autres nations. Enfants d'Afrique, vous-même venez me dire. Venez me dire. Votre vie, c'est dans l'occulte. Oh, les traditions sont montées. Oh, les pratiques sont descendues. Qui vous a dit que c'est parce qu'on se transmet une pratique de génération en génération qu'elle est bonne? Il y a des pratiques stupides. Il y a des pratiques complètement stupides. Des pratiques qui vous dites faire la preuve et le contraire. Tout ce que vous faites après les deuils là, et les lavements, et c'est là où vous dites qu'on vous empoisonne aussi. Et vous êtes allé faire les rites au village pour le deuil. C'est censé vous laver. Vous lavez de quoi? Dieu seul sait. La mort fait partie de la vie. Et c'est là-bas où vous dites encore qu'on vous a encore tué. Mais vous allez encore demain, vous vous retrouvez même quand vous êtes en train de faire les mêmes pratiques que non mais sérieux. Sérieux. Connecter 2 neurones. 2 seulement, c'est y a bien. Hein? Waouh. Les jeunes au lieu de school, au lieu d'avoir des ambitions, des rêves même tout court. Nous autres avions le rêve de devenir styliste et machin. Vous avez une part, c'est-à-dire tous ces gars-là verser leur part de rêve, c'est seulement avoir la bière du jour. Pour eux, les plus déterminés, c'est le porte-monnaie magique. Tout un continent. Hein? Et quand il s'agit de venir commander ici, vous voyez vos parts de ministrants, de présidentons, là aussi porter les vestes, fabriquées encore par d'autres personnes, conçues par d'autres personnes. Se ramener ici comme s'ils pouvaient aussi faire le poids. Quand il faut Sissia, dans nos pays là, ils sont très forts. L'escalade de la violence, vous avez vu, ils envoient les chars maintenant. Les chars qui datent de Mathusalem. Les chars utilisés en Afghanistan il y a 20 ans. Sur quelle route? Les chars avec les chenilles, vous ne pouvez pas utiliser. Les chars avec les roues, vous n'avez pas de route. Mais vous prenez les chars, vous envoyez là-bas. Pour la casse. Mais vous avez envoyé ça là-bas. Demain, on va voir, ça va devenir une torche. Demain, là, on vous donne 1 semaine. Les gars ont réussi à vous arracher. Vraiment, hein. Et je vous ai dit, hein, ah, voilà, moi, je vote pour qu'on nous enlève de la carte du monde. Je vote pour ça. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et les ambas se sont retrouvés avec... C'est comme ça que vous créez des guerres et les armes se retrouvent dans la nature, dans un pays.
où certains enfants n'avaient même jamais vu le vieux fusil de chasse de leur grand-père. Celui de mon grand-père, je ne sais même pas où il est. Le vieux fusil de chasse là, pas que le fusil moderne. Hein. Le truc en bois là, un genre. Que tu peux même faire comme ça, le gros sel là finit par se retrouver dans ton propre corps au lieu de tuer le gibier. Un pays où même l'âme, pourtant nos parents chacun avait quasiment son arme de chasse. Où la nouvelle génération n'avait jamais. Maintenant, les enfants de Truy ont des obus, comment on appelle ça, des roquettes. Des lance-roquettes et des roquettes. Jusqu'à les gars ont appris à utiliser ça en une semaine. Et vous dites que vous avez des dirigeants. Vous avez des pères de famille au-dessus, là-bas. Un père de famille qui ne protège pas sa propre famille. Quand les obus, là, quand les missiles, comment on appelle, les roquettes là se retrouvent dans la nature, vous savez où ça va finir. Peut-être que ça va finir dans vos villages. Puisqu'ils ne vont pas tout utiliser. Et c'est comme ça qu'un pays se retrouve avec des armes. Un pays qui n'était pas appelé à avoir des armes en circulation. Parce que, pas attaqué par le voisin. Vous avez créé votre propre guerre pour faire entrer les armes au 237. Vous pensez que ça va tuer le voisin. Non, c'est vous que ça va tuer. Vous voyez déjà les pleurs du bol qui viennent du sud là. Le sud est touché. Dans les Toleba 14, Toleba 17, Toleba 13 là. Oui, le sud confirme le code. Leur propre code. Donc, vous tous là, vous pleurez vos morts. Au lieu de dire à vos frères qui sont là-haut d'arrêter la bêtise, vos frères allons envoyer les chars. Quand les enfants du Nozo vont tomber sur ce char-là, c'est ce char-là qui va encore aller écraser tous les rescapés de votre armée là. Parce qu'eux, ils sont déterminés. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils savent pourquoi ils luttent. Pour leur propre survie. Les vôtres sont là-bas. Ils vont tirer sur leurs frères. Pourquoi non? Pour la survie de qui? Ils ne seraient pas bien dans leur propre maison tranquille à s'envoyer en l'air avec leurs femmes. Est-ce que vous entendez les pleurs dans une autre langue depuis que vous voyez les corps là, revenir là et être enterrés? Vous entendez les pleurs dans une autre langue? C'est le sud, non. Et pas n'importe quel sud. Hein. Les Ekarambétis. Eh que oui. Les enfants qu'ils avaient mis dans le billet parce que c'était leur part de billes pour qu'ils aient le salaire. Aujourd'hui, ce sont ces enfants-là que la guerre la mange. Oh. Pour moi, si ça meurt là-bas, vous enterrez. Oh, moi, ne m'appelez même pas. Chacun a l'instinct de survie en soi, en lui. Donc, si tu n'utilises pas ton instinct de survie, je ne vais pas te prêter ma part. C'est aussi clair que ça. Oui. Vous avez même vu le char qu'on envoie. J'espère que vous avez des roues de secours. Parce que ne serait-ce que les roues, ils vont commencer par percer vos roues là. Et sur quelle route vous envoyez des chars? Ou un char? Pour faire quoi? Pour sicher les gars là. Les chars là peuvent entrer dans la brousse. Tu envoies même quand même l'engin qui peut entrer dans la brousse. Les chars là peuvent finir dans la forêt parce que les gars sont dans la forêt. Ils ont une caserne au centre-ville de Bamenda. Où ils sont dans les forêts. Juste question de faire comme si vous... N'est-ce pas qu'on maîtrise, vous maîtrisez? Vous pleurez encore pourquoi aujourd'hui? Ah, il ne faut pas pleurer les gars. Vous avez fait des choix. Comme on fait son lit, on se couche. Oui. L'histoire des autres ne vous sert pas de leçon. On maîtrise, vous maîtrisez. On maîtrise une guerre. Parce que tu crois qu'en face, tu as le Mboutoko. Le gars a commencé avec le Ndomondomo. Aujourd'hui, il a tes propres lance-roquettes et tes propres roquettes. Et tu continues. Maintenant, tu lui envoies le char. Quand tu vas prendre ce char-là, il va t'exterminer avec, on va dire que oh, les enfants du Nozo, n'est-ce pas, ils tuent les militaires. Ils tuent les militaires, pourquoi? C'est vous qui allez déposer les militaires là-bas avec les armes qui vont encore les tuer. Donc, militaires, pardon, Bozaï, et tout ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'au-dessus de vous là, personne n'a une cervelle là pour réfléchir. Les gars sont imbibés d'alcool. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Ce sont de gros ivrognes qui sont là-bas. Ils pensent qu'en buvant le bon vin, ce n'est pas être alcoolique. Que ce soit à la piste, que ce soit à la piquette ou que ce soit un bon cru. Mais les gars, alcoolique, hein? C'est l'alcool qui compte, ce n'est pas la qualité du vin. Et encore, on dit qualité, chacun a son goût. Ah, le sans-abri, là, lui, trouve que la piquette, c'est bon à lui jusqu'à le feu sort. Oui, ceux qui sont posés là-haut sont complètement perdus dans une démarche inqualifiable.
Et ils disent diriger un pays, ils disent force à la loi. Force à quelle loi? Force à la bêtise. Moi, je vous le dis, vous êtes nos parents, vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs. Nous n'allons pas vous laisser faire couler toute une nation comme ça. Hein? Vous de vrai bon à rien. Nulle part. Je ne sais pas ce que ces gouvernements successifs ont eu à faire aux 237 qui tiennent la route. Où? Où? Même un enfant de 5 ans dirigerait mieux ce pays-là que tout ce bataillon qui est posé là-bas. Comme quoi faire, aller même au school là, c'est pas ça qui fait l'être humain à l'eau school. Parce que tout ce beau monde-là à l'eau school, non. Et ils ont même school ici en Bec. Mais une fois, il y a sûrement un air au Cameroun là qui rend complètement Ndunga. Et tout ce que vous avez à faire, c'est que vous menacez de tuer un tel. Vous menacez de tuer un tel. Comme si vous-même vous étiez en titane. Vous êtes invincible. Comme vous allez tuer un tel, c'est comme ça que quelqu'un va aussi finir avec vous. La montée de la colline, c'est celle qui monte et qui descend, non? Donc mes frères, dans la paix, vous avez l'impression, regardez, là-bas il s'agit des vies. Il s'agit des vies. Ils ont envoyé, et après 17 morts, dans les 17, et quand ils comptent même, ils ne comptent que les derniers là, les autres 1000, je ne sais pas au-dessus là-bas, eux, ils n'ont jamais existé. Donc vous voyez qu'au lieu de s'asseoir même, de penser à s'asseoir, les gars envoient le galion. Ils envoient le char. Et quel char même? Qui date de l'ancienne Union soviétique. Ils envoient un tas de ferraille. Un tas de ferraille, parce que celui-là, je ne suis pas sûr qu'il tienne au premier boum badaboum. Dès qu'il va rouler sur un truc improvisé, là, zip, vous allez seulement voir les morceaux de ferraille là faire comme ça, et le truc là va devenir un hélico. Et vous dites que ce sont ces gens-là qui vont vous donner les élections dans la paix. L'affaire là me dépasse. Des personnes qui sont prêtes à tout pour avoir raison entre eux, pour qu'on leur dise hey, vous aviez raison, vous avez gagné la guerre. Waouh! Des personnes qui, au lieu de s'asseoir, préfèrent envoyer d'autres personnes mourir. Ce sont les gars de l'armée là qui vont vous kill. Voilà, chacun son seuil de saturation. Vous êtes en train de créer les monstres qui vont finir avec vous. Je vous dis ça depuis. Pour eux, ce ne sera même pas que coup d'État, ils veulent le pouvoir, ce sera pour se venger. Pour en finir avec vous. Parce que ce que les gars là vivent là-bas, vos militaires là vivent dans les brousses du 237 là. D'ailleurs, ils n'ont jamais été bien entretenus. Vous passez votre temps à bouffer leur solde. Ils n'ont jamais été bien entretenus. Et là, vous les envoyez comme chair à canon. Vous êtes assis, vous là, tranquille. Vous sillonnez un bain. Vous voyez souvent les imbéciles là ici. J'en rencontre souvent ici à Lyon. Ils sont dans les boutiques que d'autres conçoivent. À venir prendre les parfums que d'autres pensent. Oui, il faut les voir. Ils vont aller se vanter au Cameroun. Ils étaient en bain. Leurs femmes ont des parfums qui viennent de bain. Des parfums à 8 € achetés chez Adopt. Vous êtes là, vous tuez votre propre nation, l'avenir de votre descendance. Parce que vous voulez qu'on vous donne raison. Raison sur quoi? Vous avez déjà entendu que quelqu'un a eu raison de déclencher une guerre. Dans l'histoire de ce bas monde, même si on dit que la personne avait gagné ou je ne sais pas, il y a toujours reddition de part et d'autre. Ils finissent toujours par s'asseoir à une table. Mais les Camerounais pensent qu'ils ont inventé l'eau chaude. Vous envoyez vraiment les chars. Zambe. Ou un char. Moi, j'ai vu qu'un seul. Vous envoyez un char. Dans une zone de combien de kilomètres carrés? Tout simplement pour dire que vous aussi vous maîtrisez. Que vous faites. Vous êtes toujours dedans. Vous êtes quel dedans? Même dans une ville comme, je ne sais pas, Bafoussam, vous envoyez un char. Ça va faire quoi? Mais toute une raison, vous envoyez un char. Il y a combien? Le char apporte combien de Bezimbi? Est-ce que les gars fiers le char? Ils vont seulement vous mettre 3 petits feux d'artifice là, boum, une fois. Si votre char reste entier, une deuxième fois, boum. Ils vont finir par mettre votre char là au sol. D'ailleurs, rien que les roues là, je vous dis que rien que les roues. Dès qu'ils vont vous mettre un petit cadeau surprise là, bim, les roues là, vous allez perdre la moitié des roues, ça ne va plus rouler. Et si ça ne roule plus,
Les personnes qui sont dedans ou la personne qui est dedans est immobilisée. Donc, ça veut dire que la personne là va lire. Même si elle ne sort pas de son char, elle va crever de faim dedans. Analysez un peu. Hein? Donc, vous voulez nous dire que vous allez mettre le char devant. Comme les en bas sont cons là, ils vont se mettre devant le char. Le char va arroser, comme là, ils vont tous die. Et vos policiers vont finir au sol, vos militaires vont finir au sol. Le char sert à quoi? Dans une région où il n'y a pas de route, ça ne peut même pas rouler. Le char là peut entrer dans une brousse. Il va faire combien de centimètres? On ne parle pas de mètres. Le char là, il peut sortir de la route principale. Le char là peut entrer dans le quartier. Vous qui êtes là-haut, qui dites que nous devons nous taire pour vous laisser faire, vous maîtrisez quoi? Dans votre propre pays, vous ne connaissez pas le terrain. Vous avez créé une guerre. Maintenant, ça vous dépasse. Au lieu de déposer ça, vous ne voulez pas déposer. Hein? Le char, ça fonctionne à la lumière solaire. Ça fonctionne à quoi? Au vent. Il faut mettre le bérésine dedans, non? Donc, ça veut dire qu'il y a une voiture banalisée qui va suivre ou une voiture plus fragile qui va suivre ça avec le bérésine. Et encore, si vous y avez pensé, ça veut dire que le char, là, pour faire son travail, il faut qu'il y ait le carburant derrière. Et le carburant, là, est fragile. Je dis ça, je dis rien. Ce sera un char qui va avoir le... Bonjour, roi David. C'est le char qui va avoir le carburant du char de devant, qui va avoir le carburant du char de devant, qui va avoir le carburant du char de devant. Mais on n'en finira pas avec les chars. Sortir juste pour avoir du carburant et encore on va stocker ça où? Dans un char, on peut stocker quelque chose dedans. Et les connaisseurs de là-haut là. Les connaisseurs de là-haut là. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous voyez comment les gars voient les chars. Ils n'envoient pas les chars parce qu'ils voient du bien dans le nozo. C'est que les enfants du nozo à pied. Regardez les enfants qui tiennent tête à votre armée. Vous n'avez pas honte. Vous pouvez encore parler fort devant quel pays? Même pas devant le Mali. Bonjour, dette coloniale. Même pas devant le Mali, vous ne pouvez pas parler. C'est-à-dire le Cameroun a versé son incapacité à protéger son territoire aux yeux du monde. Si c'était encore l'époque où on annexait les pays, le Nigeria nous aurait annexé depuis. La Guinée équatoriale se permettrait même de venir nous titiller. Vous avez créé une guerre. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez rien dans cette guerre. Les camps, vous n'avez pas. Vous avez combien de médecins? Combien de personnes cuisinent pour vos militaires? Vous dites souvent que notre armée. Mais je demande, nous sommes un peuple de slogans. Notre armée, nous on aime notre armée. Vous aimez votre armée et elle est le corps de métier le plus maltraité du 237. Un gars de l'armée peut parler devant un mec des douanes. Le gars des douanes là te pose une maison, un genre architecte au bout de 2 ans. Le militaire à quoi? Il n'a même pas une chaumière. Mais c'est le militaire là que vous envoyez au front, soit disant pour défendre le pays. Quel pays? Le danger du pays, c'est Pomba. Un bon à rien, mauvais en tout. Nous vous le disons, Vous avez maîtrisé quoi un jour dans le Nozo? Les gars du Nozo, en fait, vous les avez entraînés pendant 4 ans. Et maintenant, les gars du Nozo excellent. Ils sont même meilleurs que vos propres militaires. Regardez comment ils sont habillés. Des fois, ils regardent les gars et ils disent que papa, tu vas combattre en basket. Tu n'as même pas peur de prendre une épine, de prendre... Les gars ont les sacs à dos là, du genre même le sac à dos de Dora. Le gars, lui, il veut seulement un sac pour mettre ses munitions. Oui, vous voyez un Dibo, un en bas avec les chanchous au pied. La détermination. La détermination. Le gars est certain que la conviction de ça. Vos militaires luttent pourquoi? Si on leur pose la question, ils luttent pourquoi? Les en bas luttent pour leur survie. Pour avoir été... Ils sont devenus une insulte même dans tout un pays. Une espèce de Bamenda. Vous allez expliquer à vos enfants que vous allez déclencher cette guerre. Pourquoi? Si les Camerounais s'étaient assis, les en bas, il y aurait les en bas. Regardez bien. Vos militaires avec le package là. Les militaires avaient leur tenue, leur gilet pare-balles, leurs chaussures, leurs ranges et tout. Face aux enfants du Nozo en papouche. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
L'armée d'un pays terrassé par les enfants du quartier. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et les Camerounais sont assis là, ils pensent aussi compter dans ce bas monde. Vous avez versé toutes vos faiblesses dehors. Économiquement, zéro. Intellectuellement, nous sommes devenus des zéros. Militairement, des zéros. Vous vous accrochez à quoi dans ce pays-là, à part notre part de malbouche là? Vous vous accrochez à quoi? Un gros abcès. Un ministre de la Défense. Tu as envoyé un galion. Tu as vu l'armée américaine quand elle sort. Moi, je veux me loin aux États-Unis là. Même la France, on dit que nous ne sommes plus une puissance. Mais vous avez vu la part, quand vous dites porte-avions. L'argent des Camerounais, vous jetez ça par les fenêtres. Regardez. Qui va encore nous respecter dans ce bas monde-là? Avec une armée décimée par des enfants de quartier en babouche. Des enfants qui n'avaient même jamais touché à un domondement avant. Les gars sont devenus excellents en domondement. Et sont devenus, maintenant, les obus. Pas les obus. Les gars fabriquent des mines antipersonnelles. Oui. Ils fabriquent les mines antipersonnelles. Vous arrivez avec vos lance-roquettes. Les gars prennent... Comme dans un dessin animé, les gars. On a l'impression d'être dans un film. Hein. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un mauvais film. Série Z. Un bon navet. Un film de mauvais goût. Où tu prends une armée républicaine avec tout ce qui va avec. Et les protections. Vous savez combien de kilos un militaire a sur lui? Jusqu'à la nourriture. Quand il sort là. Il a jusqu'à la nourriture. Il y a même une personne qui se balade même avec un petit garrot là. Que s'il y a un qui... Hein, avec les médecins, avec la cuisine. Non, cuisine avec les rations. Votre armée sort avec ça. Il se retrouve face aux enfants de quartier. C'est ce que les ambas sont. Bonjour Nadège. Ça va et toi? Ouais. J'ai rendez-vous à quelle heure? Je vais te donner, je vais t'envoyer le mail. Ok. 11 h. 11 h? Ouais. Ok. C'est ce que la guerre du Nozo est. Une armée régulière face à des enfants en tchanchous. Je vais prendre mon café d'abord parce que je suis énervée ce matin. Je suis remontée comme un coucou. Oui. Disons les choses comme elles sont. Et il y en a qui vont vous dire, fier de mon armée. L'armée là devrait être face à Boko Haram. Vous avez fui Boko Haram. Comme vous aviez besoin d'une guerre, celle face à Boko Haram vous a dépassé. Vous êtes allé vous accrocher aux enfants du Nozo pensant que les enfants du Nozo allaient vous donner le lait. Boko Haram encore c'est une structure. Vous pouvez maîtriser, mais vous pouvez maîtriser les électrons libres. Est-ce que vous pouvez maîtriser des électrons libres? Je pose la question. Non, personne n'y a réfléchi. Pomba est sorti comme là, Alzheimer qu'il est. Il a dit que, oh, que la guerre, on va, force à la loi, force à ceci. Nous, voilà où nous en sommes. Personne n'a le courage de dire d'arrêter ça. Mais vous êtes là, vous pleurez. Oh, 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 oh. Il y a même un prêtre qui parle de quoi là? De paradis. Quel paradis? Vous pleurez pourquoi? Le gars est mort pour la nation, non? Non. Ça fait mal, mais vous ne devez pas pleurer. Il est mort pour la bonne cause. Vous pleurez pourquoi? Vous avez accepté que votre fils aille mourir au front. Donc c'est le don que vous avez fait au 237. Vous pleurez pourquoi? Hein? Ave César, ceux qui vous vont mourir, vous te saluent. Pardon. Faut que je cesse de crier, je suis plus seule. Non, vous pouvez mener tout un pays au suicide. Tout un gouvernement, tout un appareil étatique et il n'y a personne de sensé dedans. Je dis bien. Ne me dites pas que ouais, on ne peut rien dans vos maisons. Vous l'avez laissé arriver dans le Nozo. Et après vous allez dire, stop à la guerre dans le Nozo. Nous étions des petits éléments dangereux là. Quand on décidait de gâter quelque chose quelque part, est-ce que c'est, même si c'était pour le jeu, pour jouer.
Quand on décidait d'aller, on allait faire le petit... Donc, vous voulez dire qu'il n'y a plus de bangando pour percer les roues d'une voiture qui passe. Le galion, là, il a fait caserne ou Koutaba pour... il a traversé les villages. Bande de lâches. Seulement le bavardage. Nous allons tous lire l'heure. Tu veux du café? Je prends avec ça porte le tien. La famille. Non, dites-moi. Beaucoup de Camerounais là, ils sont assis, se disent que ouais, ça va s'arranger. Non, ce sont les hommes qui se battent pour les nations. Et il faut laisser mon direct tranquille. Hein. Tu dis? Non, non, c'est pas toi que je m'adresse. Non, non, c'est pas toi que je m'adresse. Du coup, le document, tu me le donnes après. Je te donne le fichier tout à l'heure. Mais tu es là, tu es là, tu es là. Moi, j'ai réunion à 9h et après en visio et ensuite avec. Je suis là jusqu'à facile. Bon, excusez-moi, c'est bien de couper comme ça parce que je montais hier dans mes aigus, n'est-ce pas? Non, le Cameroun peut donner la vie à quelqu'un. Non, 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 c'est pas possible. Nous sommes obligés d'arrêter ça. Eh oui. Parce que envoyer un char comme ça, ils savent bien qu'il n'y aura aucun impact. Et
Ça va plutôt énerver les gars d'en face. Du moins, pas énerver. Ça va plutôt... Ils sont devenus comme comment on appelle ça? Des limiers. Hein? Les gars, maintenant, ils sentent... dès qu'il y a... Ils sentent, ça va plutôt aiguiser leur envie d'aller les chercher. Ça va devenir un défi. Ah, ils ont envoyé le galion. On va voir si on va pas arriver à bout de ça. Et les qui vont encore tomber sont les militaires dans les casernes. Du moins, dans les casernes. Les militaires là où on les verse. Non, personne ne réfléchit. Vous avez trop peur de vos propres frères. Hein? Vos propres imbéciles de frères, vous avez plus peur de... C'est-à-dire, vous avez peur des Blancs qui sont à 6000 km de vous. Hein? La première colonie là, la France, elle est à près de 6000 km de vous. Vous allez voir le père Macron dans vos cauchemars, mais vous ne verrez pas votre propre frère qui est le maître de votre cauchemar. Votre mari à côté, celui à côté de qui vous dormez. Instigateur de tout ça. Et vous, demain, vous allez vouloir que le monde vous pardonne. Maman. Vous n'apprenez vraiment pas des erreurs des autres. Hein? Vous, les femmes d'un tel, les enfants d'un tel, vous allez confirmer le code de l'humanité pour l'éternité. Ça rime, hein? Oh, j'aurais pu écrire des vers. Des vers bracata, mes vers quand même. Eh oui. Ayons le courage de regarder, d'affronter nos propres démons, d'apprendre de nos propres erreurs. Ce n'est pas en fuyant que le problème n'existe pas. Nous sommes responsables, nous tous, autant que nous sommes. Si ces imbéciles-là continuent à être au sommet de notre pays, c'est parce que nous voulons. N'allons pas accuser les Blancs. Macron a tellement de problèmes ici que, croyez-moi, je crois qu'il aimerait bien se débarrasser de votre Franc-Afrique, là, de les Franc-Afrique, de les France-Afrique. Vous êtes assis là. Vous envoyez un galion dans une forêt. Cherchez les en bas. Le galion qui ne peut même pas pénétrer de 500 mètres. C'est-à-dire quitter la route et faire 500 mètres à l'intérieur là. Il ne peut même pas faire. Le galion là est même un danger pour la personne qui est dedans. Ou pour les personnes qui sont dedans. Ça prend quoi? 2 personnes? Ou 3? Waouh! Les enfants qui sont intelligents là, ceux du Nozo, partez de là. Il faudrait qu'on en tue encore 50 là peut-être pour que certaines, vos familles même d'abord, se versent dehors. Si vous ne pouvez pas, Boza, sortez de cette armée. Sinon, vous allez, la prochaine fois, ils sont montés là combien? 17 en même temps. On va seulement tuer 50. Et qui va pleurer? Hein? Vous n'avez pas l'instinct de survie. Oh, nous avons juré pour la... Vous là, vous avez juré où? Vous avez prêté quel serment? Vous là, on a ramassé au quartier, on allait jeter dans le billet. Vous savez ce que c'est une formation militaire? Il y a des codes. Hein. Même dans la guerre, il y a des codes. Hein? Vous n'êtes que la chair à canon de vos propres frères. Parce qu'ils étaient les premiers à dire que, oh, tel veut envoyer tel, les enfants de tel mourir. C'est eux qui sont dans cette démarche-là. C'est pour ça que ça leur est venu à l'esprit. D'autres nations ont commencé après nous. Ont dégagé leur régime. Nous sommes là. Que la bouche. Nous attendons que ce soit téléchargé dans la paix. Dans la paix. Wow. Les fils du Nozo sont des Camerounais. Et ils terrassent une armée en babouche. En babouche avec le sac à dos Dora l'exploratrice. Un dessin animé. Oui. Vous êtes là dans les grandes choses. Les fils du Nozo sont terre à terre. Vous, c'est sûr que si vous n'avez pas le dernier jean en vogue, vous ne pouvez pas aller marcher. Ne serait-ce que marcher nous a dépassé, nous autres personnes d'expression française. Ne serait-ce que marcher nous a dépassé. Donc je comprends tout à fait que certains soient à 1000 années-lumière de la révolution. Ne serait-ce que populaire, puisque ne serait-ce que marcher nous a dépassé. Waouh. Le Camerounais.
En même temps, il y en a qui disent que Dieu ne te donne que ce que tu peux supporter. Si nous sommes nés Camerounais, c'est que nous pouvons supporter l'affaire là. Parce que dans un pays de personnes sensées. Bon, maïe. Allez, la famille. Quand je démarre comme ça le matin, j'ai mon corps qui commence à faire caca. Donc, je vais vous laisser. Je ne finirai pas ce matin sans dire Mbargangele. Ne te fiche pas de notre gueule. T'as pas la machette pour un policier, c'est rien. C'est rien, c'est courant, c'est même devenu la règle. N'oublions pas qu'un Camerounais n'a plus de jambes aujourd'hui pour avoir été torturé par tes créatures. Pas ceux qui ont la mémoire courte là. Et oh, la machette a fait que ils ont ligoté l'enfant de Trouy comme un saucisson jusqu'à ce qu'il perde ses 2 jambes. Il a pourri sur place. Donc, Bargangele, je ne sais pas ce que tu peux dire là pour que des personnes comme nous là pensent même à te prêter l'oreille. Vous devez disparaître comme le cancer que vous êtes. Soit vous disparaissez, soit c'est le Cameroun qui disparaît. Et moi, je choisis le Cameroun. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas. C'est quelque chose, ça dit, c'est un pays que nous allons transmettre aux enfants que nous pondons de partout là. Et nous avons l'obligation, le devoir de laisser ça en meilleur état. En meilleur état. Dans Bargangele. Si vous êtes intelligent, commencez à Boza. Parce que la cuisson là, vous avez tellement fait dans ce pays des choses atroces que... Bonne journée à tout le monde. On se tamponne demain. Parce que les gars, ils ne veulent pas que je fasse mon direct aujourd'hui. Donc, autant que je fasse quelque chose de court. Nous amorçons la révolution. Nous ne sommes plus dans le bavardage. Trop bavarder, c'est maladie. Ça sort comme ça sort. Je suis derrière les embats, le feu sort. La prochaine fois, vous nous mettez 50 au sol. Peut-être qu'à 50 à la fois, là, ils vont commencer à réfléchir. Parce qu'apparemment, à 17, là, non. Les gars, ils maîtrisent toujours. À 17, ils maîtrisent. Essayons 50. Allez nous cueillir ça dans une cale, là où ils sont regroupés, là, en gros. Prenez le galion, là. Ils ont envoyé le galion, non. Prenez ça. Vous allez finir avec eux là-bas. Oui. Moi, j'ai ma part là-bas quand il dit ça. J'ai ma part. C'est le prix à payer. Je ne l'ai pas envoyé dans le billet. C'est l'intelligent qui bosse. J'ai ma part. Je dis ma part, mon oncle, pas que le fils à mon grand-père. Il est dans le billet. Donc, quand je dis là que les embats doivent aller mettre au sol 50, ça se pourrait qu'ils soient dedans. Donc, soit vous êtes futé, soit vous allez mourir comme les idiots que vous êtes. C'est comme ça. La règle de vie. Soit tu es mangé, soit tu manges. C'est le système qui nous a créés. Les loups que nous sommes devenus là, c'est le système qui nous a créés. Nous allons, sauf que tous l'île. Mes frères du Sud, là, il ne faut pas pleurer sur ces morts-là. Vous avez dit que vous maîtrisez, non. Vous avez dit que c'est votre part, non. Le Cameroun à vous, non. Hein? Vous pleurez encore pourquoi? Ah ben, c'est votre part de don au 237, vos fils. Ah oui, le sarcasme, ça fait du bien. Face à une population qui ne veut rien entendre. Et encore, le sarcasme, c'est petit. Moi, je ne suis pas du genre méchante, donc faites preuve que de sarcasme. Je pourrais dire des choses ici, oh mon Dieu, supra blessantes, mais je ne sais pas faire. C'est seulement bien de faire du sarcasme. Allez, bonne journée à tout le monde. Hein? Révolution ou rien? Rove. Non, rore. C'est rore. Hein? La révolution ou rien. Les têtes de mort ne vont rien arrêter. Vous envoyez souvent les têtes de mort sur les directs ici. Ça empêche que 17 tombent d'un coup dans le zoo. C'est là-bas où il faut envoyer les têtes de mort, dans le nozo. Camerounais, asseyons-nous. C'est aussi simple que ça. Un pays n'appartient pas aux hommes. Nous ne sommes que de passage. Donc, vouloir se faire la guerre pour un morceau de territoire où
pour enlever la liberté à l'autre ne peut pas aboutir à grand chose. De potable, du moins. Asseyons-nous dans la paix et redessinons les grandes lignes de notre nation. C'est aussi simple que ça. Mais il y en a qui veulent d'abord que les enfants des autres aillent mourir là-bas. Donc, si c'est leur souhait, quand tu envoies le galion, c'est que tu mets le carburant dans la guerre. La prochaine fois, mettez-nous 50, mettez-nous 100 au sol. Que les pleurs là viennent, ça dit encore plus dévastatrice du sud du Cameroun. Puisque les enfants du sud ont dit que le Cameroun c'est à eux, que pas Pomba, c'est le patriarche. Pas Pomba. Voilà donc le patriarche qui est en train de bouffer vos enfants comme des cacahuètes. Ne pleurez pas. Mes frères du sud, ne pleurons pas. Un patriote, non, un patriarche qui envoie ses petits-fils mourir. Ouais, n'est-ce pas, c'est un patriarche. Un patriarche, et vous acceptez ça. On est obligé d'aimer le patriarche, non? Non, non. Pardon, laissez-moi. À demain pour le dernier direct de la semaine. Que la paix du Seigneur soit avec tout le monde.